Les voisins, vous avez bien profité de la première place. C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique et qu'on se le dise, hein. Très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité, il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins m'encouragent. On n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage.